C'est reparti pour une nouvelle aventure avec les agri-explorateurs. Cette fois, Cap sur Pau, l'une des localités où se trouvent des joyaux touristiques du Burkina Faso, avec ses sites emblématiques comme les pics du Naouri et la cour royale de Tibélé. Bien installé à bord, direction Pau, dans le magnifique pays des hommes intègres. Environ 3 heures de route devant moi. Et vous, que faites-vous pendant vos trajets? Moi, j'aime lire afin de ne pas trop sentir la distance. J'aime suivre des documentaires et le plus cool, grignoter. Vous allez bien, moi je vais super bien. Et oui, nous sommes à Pau. Pau est à 145 km au sud de la capitale burkinabé. La quasi-totalité de la population vit de l'agriculture et de l'élevage. Faisant frontière avec le Ghana, ces deux activités sont bien développées et favorisent des échanges commerciaux entre le Burkina Faso et le Ghana. Il est à noter également que les jeunes jouent un rôle crucial dans l'économie de la commune. Go, allons à leur rencontre. Pour commencer mon exploration, je tiens tout d'abord à faire un clin d'œil à M. Apekira Gomimbu. Il est dans un élevage assez atypique, notamment la chéloniculture, un mot pas assez répandu qui fait référence à l'élevage des tortues. Ce n'est pas pour rien que je suis une exploratrice. Je vous en prie, c'est gratuit. Vous en avez 3? Oui, il y a 3 tortues, 2 femelles, 1 mâle. Okay. Donc il y a une des femelles qui est dans la maison. Moi j'ai peur. Là, il ne faut pas avoir peur. Et, voilà. N'aie pas peur, viens. Et c'est notre comité d'accueil comme ça. Papa, quelles sont les difficultés liées avec l'élevage? Première, celui des tortues. Bon, première difficulté, c'est comment avoir les sujets reproducteurs. Okay. Ils ne sont pas très répandus. Donc, c'est à coup de chance. Si tu les gagnes pour démarrer. Le reste, ça coule comme de l'eau. C'est pas compliqué, ça bouffe les herbes. C'est d'abord passionnant pour quelqu'un qui le fait. Et ensuite, si ça commence à apprendre que les gens sont curieux et surtout beaucoup de personnes ont besoin de ça dans leur cours. J'ai un ami docteur français qui cette année est venu voir ça. Il m'a dit que c'était bien que si les gens savaient que le gaz de tortue soignait de l'asthme. Ah bon? Oui, chacun en aurait besoin. Chaque matin, tu le touches. Tu sais, dès que tu le touches, il gaze. Donc tu inhales son gaz, ça finit par guérir l'asthme. Ça, c'est une belle découverte. Aussi, moi, je m'inscris dans l'optique de l'éducation environnementale. C'est cela. Donc, les petits scolaires, ils n'ont pas la chance de voir ça. Oui. Ici, ils ont une classe verte. Ils peuvent venir voir tout ça. Donc, c'est un peu ça aussi. L'idée derrière. L'idée derrière. Okay. Donc, tout ce qui peut toucher à la sensibilisation environnementale, moi, je suis preneur. Tu es pourtant plus grande qu'elle, hein? Donc, tu vois, ça, c'est la femelle. Donc, comment on reconnaît? La carapace ventrale de la femelle est trop plate. Et sa carapace dorsale est un peu bombée. Comparativement au mâle, la carapace ventrale est creuse. Et
C'est ce qui fait que l'accouplement, il s'emboîte. Okay. Il y a une complémentarité. Oui, c'est une complémentarité parce que si la carapace ventrale du mâle aussi est plat, ça va glisser. Donc, ça fait une sorte d'emboîtement donc pour la complémentarité. Minimum combien petits par éclosion? Bon, ça dépend. Okay. Ça dépend des conditions. S'ils sont dans des conditions optimales, tu peux avoir peut-être 15-20 petites tortues par éclosion et par mère. J'avais enregistré une éclosion cette année. Malheureusement, c'était dans le mois d'avril. Et il y a eu trop de canicules cette année. Oui, oui. Donc, tous les petits sont morts. Donc, parce qu'ils sont très fragiles. À la chaleur? À la chaleur. Wow. Ça faisait quand même un bon moment que je n'avais pas posé les yeux sur une tortue. Et aujourd'hui, j'en ai vu 3 grandes. Suppléments qui ont plus de 10 ans de vie. Mais ce qui m'a rendu triste, c'est que M. Gomyimbu a perdu toutes ces petites tortues. Passionné de l'agroécologie, il souhaite faire de son domaine une réserve paradisiaque pour les passionnés d'animaux sauvages. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. Ce matin, je vous amène dans une ferme intégrée. Il s'agit de la ferme Bon Berger. Elle est promue par M. Abdias Wemoué. Je ne vous dirai pas plus, nous aurons le temps de découvrir ensemble. Selon mes recherches, Abdias est passionné du travail de la terre. Il se ferait même appeler le VDP de l'autosuffisance alimentaire. Ah, nous sommes arrivés à Tsakani, où se trouve la ferme Bon Berger. Bonjour, Monsieur Abdias. Bonjour et bonne arrivée. Merci. Comment vous allez? Oui, je vais très bien chez vous. Oui, ça va. Ok. Et on est où comme ça? Nous sommes à la ferme Bon Berger, à Pau. Ok. Et on peut faire un petit tour de votre ferme? Sans problème. Ok. On commence? On commence par les moutons. Ok. Bon, ici c'est l'enclos des moutons où on les garde de 7h à 12h. Après 12h, les enfants les chassent pour sortir. Ok, aller au pâturage. En plus des moutons, j'imagine que vous avez d'autres animaux domestiques. Oui, en plus des moutons, il y a des chèvres. Ok. Et il y a la porcherie aussi un peu devant. D'accord, allons-y. Ok. Je vous suis, hein. D'accord. Et ici, c'est les chèvres qui sont là. Eux aussi, on attend 12h. Comment s'est passé en fait ce process de diversification là? On a essayé de diversifier nos activités puisqu'on a commencé par la production de la volaille et aussi on est arrivé aux moutons, aux chèvres, un peu. Et avec les trucs, la fumée qu'on récoltait, on s'est dit pourquoi ne pas se lancer aussi dans l'agriculture. Et à base de la fumée organique, on s'assure aussi dans l'agriculture. Si on prend l'exemple du piment, et notre piment vraiment est plus sollicité avec les Ghanéens. Pourquoi? Parce qu'on utilise le fumier organique. Côté maïs, on a pris au moins 1 hectare et demi où on a mis la fumée organique seulement. On a senti que là-bas, on s'attend plus de tonnes que où on a mis l'engrais chimique. Donc, en tout cas, tout est bénéfice en quelque sorte, quoi. Moi, je dirais que vous êtes un génie de l'agro-business. Voici, on peut le dire ainsi, puisqu'on essaie aussi de faire un peu. Et ce qui nous a aidé aussi, parce qu'on a été à l'école aussi, et ça a un peu contribué, puisqu'on
on n'a pas les mêmes techniques que nos parents. Et on essaie de prendre un peu de ce qu'on a eu à l'école et ce que la nature aussi nous offre. Donc aussi, bon, l'école nous a bien fait, si on peut le dire. Comme quoi, on ne dit pas qu'on part à l'école forcément pour travailler dans un bureau, mais pour avoir, je vais dire, une ouverture d'esprit, voilà, de faire autrement, mieux les choses. C'est super. Merci beaucoup pour cette entrevue. C'était vraiment intéressant de vous écouter, d'apprendre de vous, de voir qu'il y a des jeunes qui se battent nuit et jour pour la sécurité alimentaire de notre pays. Tout le mal que l'on pourrait vous souhaiter, c'est que votre activité ne fasse que prospérer. Un petit creux commence à se faire sentir. Fort heureusement, nous sommes dans une ferme intégrée et de plus dans la ferme d'un VDP de la sécurité alimentaire. Nous allons cuire du manioc pour en faire un déjeuner et l'accompagner avec le piment bio. La cuisson ne prend que 15 bonnes minutes. Quel que soit le problème que tu traverses, il faut toujours manger d'abord. C'est prêt, délicieux et très authentique dans un contexte d'exploration. José Ouena est un tisserand très talentueux qui a appris l'art du tissage auprès de sa mère. Héritant ainsi des savoir-faire et des techniques dans ce domaine, il excelle aujourd'hui dans cette activité et y consacre tout son amour et crée des pièces uniques. Allons à sa rencontre. Abstina. Mais ça va. Abstina. C'est comme cela on dit bonjour en Katsina. Abstina. Votre patron, c'est lui là-bas? Ok. Coco. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Ouais, ça va bien. Et chez vous? Oui, ça va bien. Et à Jose Mode? Et à Jose Mode, on rend grâce à Dieu. Et à quel moment vous décidez de vous lancer dans cette activité? Vraiment, ça fait un bout de temps comme ça que je suis dedans, que je suis dans l'activité en fait. On produit, on commercialise. Même les fils, on les vend aussi. Tout ce qui rentre dans le cadre du faso d'Anfani, on est dedans. Quelles sont les difficultés liées au tissage? Les difficultés dans notre domaine, vous remarquez avec moi que les lieux même n'est pas encore aménagé. Il y a des matériels qui nous font défaut. Il y a la clientèle aussi qui est là. Vraiment, il y a beaucoup de choses. Même les gens même vont nous critiquer qu'un garçon, au début même les gens venaient, ils disent un garçon avec ce métier, c'est le métier des femmes. Donc toute injure, toute parole là-bas, j'ai assez entendu. Mais comme je dis, j'irai jusqu'au bout avec le domaine. Vraiment, je tiens vraiment au fond pour réaliser beaucoup de choses. Ok José, oui. C'est quel pain qu'elle tisse comme ça? Le pain qu'on est en train de faire comme ça, je peux dire que c'est un peu mélangé de la culture Kassena en fait. Parce que la culture Kassena, il y a le bleu noir ou bien le blanc noir. Mais ça c'est un peu mélangé, c'est un peu modernisé en fait. Vous voyez ici, il y a les dessins qu'on est en train de faire. Ce sont des designs en fait qu'on est en train d'améliorer ça. Si vous regardez, il y a des petits et il y a des gros. Donc c'est-à-dire les gros, on laisse légèrement le coton et ça sort un peu. Et les petits là-bas, on serre un peu. Oui. Aujourd'hui, vous êtes dans la production et la commercialisation. Et quelles sont vos ambitions pour Jose Mode? Les ambitions pour la maison Jose Mode est tellement énorme. Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on envisage pour faire beaucoup de choses. C'est-à-dire de former des jeunes partout, dans le Nauru, même je peux dire international, partout le monde. De former des jeunes vraiment qui peuvent faire quelque chose, qui valorise notre culture en fait. Et ça dit que vous êtes aussi dans la formation des jeunes? Oui, nous sommes dans la formation des jeunes. Vous voyez tous ces jeunes filles qui sont là, ce sont des apprentis en fait. Aujourd'hui, vous êtes dans une activité qui marche un peu, on peut le dire. Comment vous faites en fait pour maîtriser votre gestion?
Est-ce à dire que vous prenez des cours de gestion? Que faites-vous réellement pour maîtriser votre gestion? Côté gestion, je peux dire que c'est la maman même qui est ma conseillère en fait. En plus d'elle, j'ai des conseillers qui me conseillent. Parce que je suis toujours jeune. Si je gagne de l'argent, vraiment, je vais en vouloir faire, vivre avec mes amis, ou bien aller boire, ou bien aller payer des motos. Non, mais comme j'ai des conseillers qui sont des personnes un peu avancées, et en l'âge ou bien un peu charge, ce sont ces gens-là qui me conseillent. Monsieur José, avez-vous un dernier mot? J'invite vraiment à la jeunesse de s'engager, de faire quelque chose, de travailler. Pourquoi je dis de travailler? De ne pas espérer que tout le monde, on peut avoir le fonction publique. Non, j'ai été élève, mais pourquoi je me suis viré venir de côté Faso d'Anfani? Il faut apprendre à faire quelque chose avec tes 10 doigts. C'est super en tout cas. Et je suis très contente d'avoir échangé avec vous. Que votre entreprise prospère. Merci. Au revoir. Au revoir. Ma moto ne veut pas coopérer. Pourtant, je suis à environ 12 km de Pau. Languérou, un beau village et il y a toujours quelque chose à faire. Allons de ce pas puiser de l'eau à la fontaine. Ce matin, j'ai une petite surprise pour vous. Une immersion dans la cour royale de Tébélé. Mais avant, on n'oublie pas la tradition. Mettre quelque chose sous la dent. La cour royale est à 35 km de Pau. Il faut donc faire le plein d'énergie. Cela dit, un bol de bouillie accompagné de galettes fait l'affaire. Il y a plus de 15 ans que cette dame vend de la bouillie et elle arrive à subvenir aux besoins de sa famille. Rapidement, elle s'habitue à la petite journaliste que je suis et la causerie devient de plus en plus intéressante. Mais je dois évoluer dans mon exploration. On se dit donc au revoir et je poursuis mon chemin. Mais sans prétention, le Burkina Faso est magnifique. Admirez cette merveille. Nous sommes dans la majestueuse cour royale de Tébélé. Elle attire de nombreux touristes chaque année. Étant en pleine période de récolte, je prête main forte aux habitants de la cour à sécher le sésame, venu directement des champs. J'avoue quand même que nos grands-parents avaient de l'avance sur nous. Après, cela reste une opinion personnelle. Tout est à sa place. Je me rends à présent dans une unité de transformation du yaourt pour en découvrir les coulisses. Cette exploration me permettra de mieux comprendre les différentes étapes de la production du yaourt avec M. Xavier Tarbounou. Allons à sa découverte. Bonjour. Bonjour. Oh. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Ok. Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va bien. Ok. Comment ça se passe ici? Grâce. Ok. Béni le Seigneur. Nous sommes où comme ça? Nous sommes à l'association Entre Nous, dans le site de production du yaourt. Est-ce que c'est possible de faire une petite visite de votre unité de production? Oui, il n'y a pas de souci. Okay. On peut regarder, voir comment ça se passe, vous expliquer comment ça se passe ici à la production de yaourterie du Faso de l'association Entre Nous. Ok. Quels sont les produits qu'on peut trouver à l'entreprise Entre Nous? Dans cette entreprise Entre Nous là, il y a du vinaigre, il y a de l'eau de javel, il y a aussi le savon et aussi le yaourt. Actuellement, nous sommes dans la zone de production du yaourt. Parce que le vinaigre et puis le savon ça ne se mélange pas. Ce n'est pas une réaction d'empoisonnement. C'est pourquoi on a réparti les sites de production pour que jamais il n'y ait aucun contact entre ces produits. Pourquoi cette diversification de vos activités de production? En fait, c'est au regard des besoins locaux d'abord.
Parce que nous voyons qu'ici, beaucoup de personnes consomment le yaourt. Deuxièmement, il y a des articles que nos commerçants ils s'en vont à Ouagadougou pour prendre et amener. D'autres même vont au Ghana pour prendre. Pourquoi ne pas produire ça ici et disponibiliser ça ici? Ça nous permet de pouvoir produire ici et consommer en même temps ici. Quelles sont les ambitions de M. Tarbounou pour Yaourterie du Faso? Nous souhaiterons vraiment faire de ça une grande entreprise de production et de distribution et employer beaucoup de personnes pour résoudre la question du chômage ici au Nabouri par ricochet au centre sud. Voilà ce que nous voulons faire. Ça n'est d'abord qu'un début. Au regard même du besoin sur le marché, on n'arrive pas à satisfaire les gens. Voilà pourquoi nous souhaitons vraiment de l'accompagnement pour faire de ça une grande entreprise au bénéfice de la population du Nabouri et aussi pour le centre sud. Alors, M. Tarbounou, ces dernières années, on parle plus de l'entrepreneuriat. Il faut que les jeunes entreprennent. Au stade actuel, est-ce que, selon vous, c'est une réalité ou c'est juste un effet de mode? Non, il faut être réel en soi. On n'a pas assez de travail pour donner à tout le monde. Ça, c'est vrai. L'entrepreneuriat, c'est une obligation. Mais que les jeunes, eux aussi, ils sachent prendre conscience en eux-mêmes développant des initiatives locales pour entreprendre. Actuellement, moi, j'ai vu produire le yaourt et puis d'autres produits. Dans tout quartier, il y a un besoin. Dans toute ville, il y a un besoin spécifique. Et qu'il faut que chaque jeune sache que pour avoir le travail, même en mode entrepreneurial, il faut une patience, une observation, beaucoup d'analyse. Et c'est tout pour cette entrevue avec M. Tarbounou. Alors, on fait un au revoir aux internautes. Okay. Allez-y avec moi. Bye bye. Hello, là je suis avec Félix Bamogo, un jeune passionné de cuniculture. En plus de faire l'élevage de lapins, chaque week-end, il a eu l'ingénieuse idée de proposer des lapins panés aux habitants de Pau. Bonjour Félix. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour. Oui, ça va bien. Est-ce qu'on peut passer un bon moment de partage d'expérience avec vous? Oui, pas de souci. Ok, let's go. Félix fait de l'électricité. Il décide de se lancer dans la cuniculture. Qu'est-ce qui justifie ce choix? Disons que pour moi, un premier pas, c'est une passion. Voilà, j'aime trop l'élevage et toute la cuniculture qui est l'élevage du lapin. Voilà, donc je me suis lancé là-dedans par passion. Comment avez-vous appris en fait à faire de la cuniculture? Parce que même si on dit que l'élevage, souvent, on peut le faire sur le tas, il y a de petites astuces aussi qu'il ne faut pas ignorer. Dans toute activité, il faut une formation. Voilà, au début, je me suis lancé avec 2 ou 3 lapins, disons, mais c'était sans formation. Voilà, juste pour essayer de voir. Et c'est dans ça que j'ai pris goût. Et j'ai décidé de me faire former en ligne. À côté de l'élevage, vous décidez de vous lancer, je vais dire, c'est de la restauration, de proposer des lapins panés. Comment avez-vous appris à faire des lapins panés? Disons, les lapins panés, c'est auprès de ma grande soeur que j'ai appris cela. Et auprès de la maman aussi qui me donne souvent des conseils. Je cuisine d'ailleurs. La maman a appris à cuisiner depuis l'enfance. Donc, mais pour les lapins panés, c'est grâce à la grande soeur. Félix, à quel moment vous décidez de proposer des lapins panés aux habitants de Pau? Vu que la demande était un peu forte, voilà, les gens demandaient de préparer en même temps et d'envoyer. D'autres préféraient la soupe au lapin. Je me suis dit que non, pourquoi ne pas les proposer quelque chose d'extraordinaire. Voilà, vu qu'il y a le poulet pané qui a déjà inondé un peu le marché, voilà, j'ai eu l'idée de faire du lapin pané aussi. C'est quelqu'un qui est battant. Il fait l'effort pour l'activité. Depuis, ce n'a pas été facile. Des fois même, je voulais pleurer pour lui. Quand il a voulu débuter, il a payé jusqu'à 2 couples à mener. Et les gens ont pris ça. Je vois que ça marche un peu. Je le soutiens. Si j'ai le temps, même je pars en brousse enlever les feuilles pour les lapins. Actuellement, la vie
Si tout le monde veut baser sur la fonction publique, je ne suis pas sûre que tout le monde peut gagner. Parce qu'il y a trop de gens actuellement qui ont leur diplôme, qui veulent du travail, fonction publique. Je collabore avec Félix dans son projet de lapin pané. Et puisque je constate que c'est un jeune exemplaire, avec lui je découvre beaucoup de trucs. Voilà. Et c'est dans ce sens que je continue de le suivre et de le soutenir. C'est le point final de notre exploration dans la belle commune de Pau. Une expérience à couper le souffle. Vous et moi, j'en suis sûre, on avait besoin de découvrir et faire découvrir des activités des jeunes qui se battent nuit et jour pour l'autonomisation et le développement de notre très chère patrie qu'est le Burkina Faso. Sur ce, on se donne rendez-vous pour une autre découverte et une autre destination. Le plus grand risque est de n'en prendre aucun dans un monde qui change si rapidement. La seule stratégie qui vous mène à l'échec est celle consistant à ne jamais prendre de risques. C'est avec cette citation de Mark Zuckerberg que je vous souhaite la bienvenue dans notre émission Plateau de les agri-explorateurs. Ces jeunes que notre agri-exploratrice Aïcha Sawadouga a rencontrés à Pau ont accepté de prendre des risques pour bâtir leur entreprise. Sur ce plateau, je suis avec Aïcha. Aïcha, bonjour. Bonjour Patricia. Comment vas-tu? Bien et toi? Ça va aussi, Dieu merci. Elle partagera avec nous les moments forts et les faits marquants de son aventure à Pau. Qu'est-ce qui t'a motivé à porter ton choix sur Pau? Il faut dire que Pau est une très belle localité et elle est à cheval entre le Burkina Faso et le Ghana. Beaucoup d'activités y émergent. Il était de bon ton que moi, en tant qu'agri-exploratrice, que j'y dépose mes valises et explorer l'univers entrepreneurial des jeunes de cette localité. Et justement, comment est-ce que tu choisis tes destinations, les destinations en fait que tu décides d'explorer? Il était question en fait d'aller toucher du doigt ce qui se passe là-bas en matière d'échanges commerciaux et d'activités principalement dans le domaine agricole. Moi, je suis partie sur la base de 2 critères. L'histoire du jeune entrepreneur en question et également ici l'activité qu'il fait et répond aux besoins en fait de consommation de la localité. C'est essentiellement en fait ces 2 critères qui ont motivé mon choix sur les différents entrepreneurs. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus touché lors de ton voyage à Pau? Ce qui m'a marqué pendant mon séjour, agréablement marqué, il faut dire que les habitants de Pau sont très accueillants et très gentils. Voilà, et pour ce faire, je profite de remercier et saluer Daniel, un jeune qui était tout le temps à mes côtés pour me guider et tout. Daniel, merci si tu regardes cette vidéo. Merci pour tout. Et à côté de cela aussi, ce qui m'a marqué, c'est, comment on appelle ça, la cour royale de Tivilé. Franchement, le Burkina Faso est magnifique. Il y avait de très belles concessions à explorer, l'histoire et tout. Et c'était vraiment riche en émotions et en expériences. Pour ce qui me concerne en tout cas. Alors, est-ce que tu as rencontré des difficultés? Franchement, depuis que je suis agri-exploratrice, je rencontre tout le temps. Mais bon, il faut souvent accueillir les difficultés et les transformer en opportunités pour apprendre et grandir, quoi. Et quelle est l'histoire qui a su conquérir le plus ton cœur? Alors, il faut dire que toutes les histoires étaient belles, et très belles d'ailleurs. Par contre, l'histoire qui m'a le plus séduite, c'est l'histoire de Abdias Wemoui. Voilà, un jeune entrepreneur très dévoué et bien dynamique. Son histoire, c'est quoi? Après son baccalauréat, il décide de quitter les bancs et aller se donner au travail de la terre. Et là, par contre, lui, ses parents, en fait, l'ont soutenu. Et il n'a pas eu à les convaincre. Et la seule chose que son père lui a dit, sache que, quel que soit ce que tu fais, sois le meilleur dans le domaine en question, ou il faut que tu sois parmi les meilleurs dans ce domaine. Et là, il excelle bien. Il a une ferme intégrée, en fait. Il produit du piment qui est très, d'ailleurs, apprécié par les Ghanéens. Et voilà, ils viennent tout le temps en prendre avec lui et c'est très admirable. Voilà, c'est l'histoire de Abdias Wemoui qui m'a le plus séduite. D'accord, donc on va lui souhaiter plein succès, en fait, pour son entreprise. Merci, il le mérite vraiment.
Voilà qui m'a fait à ce décryptage. Nous avons eu l'immense joie d'échanger avec notre agri-exploratrice Aïcha Sawadogo, qui a parcouru des kilomètres à la rencontre de ces entrepreneurs. Nous avons découvert des histoires magnifiques et inspirantes de ces entrepreneurs qui travaillent jour et nuit pour développer notre pays. Merci à toi Aïcha d'être passée sur notre plateau. Je t'en prie Patricia, merci à toi aussi. J'ai passé un très bon moment de partage sur ton chaleureux plateau. Nous vous donnons un autre rendez-vous sur Agri Business TV pour un nouvel épisode.